Bonjour à vous, les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Je vous fais un tirage concernant votre développement personnel pour vous donner quelques pistes, quelques situations à réfléchir, vos énergies sur le moment, mois de mars en tout cas, et peut-être des conseils pour vous. Donc on y va. Pour vous les Gémeaux, on va aller voir un petit peu votre état émotionnel. Je prends l'oracle des chakras. Ça ne parlera pas à tout le monde, vous savez comment ça fonctionne. Voilà. Mais il y a des choses qui sont très très ressemblantes parfois, donc c'est intéressant d'avoir ces pistes de travail pour vous. On y va? C'est parti. Pour les Gémeaux qui me regardent et qui souhaitent avoir quelques pistes, dans quel état émotionnel vous vous trouvez ici et maintenant? Oh, je sens que ça va m'embêter. Vous êtes agacé par le mouvement, par des choses qui ne sont pas habituelles. Voilà ce que ça vient me dire chez moi. On vous parle de communiquer à travers les arts, la beauté, la peinture, la sculpture, l'écriture, tout ce qui peut vous parler. Communiquer, chakra bleu, chakra de la gorge. On va voir ce que vous avez à communiquer. Je n'ai pas pris les deux autres, vous n'avez pas tourné vraiment. Allez. On vous parle de destinée et de joie. C'est par le fait de communiquer ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre être véritable, votre vrai vous-même. C'est par ce biais-là que vous allez retrouver votre joie et retrouver le chemin de votre destinée. Peut-être que vous êtes dans un lien d'âme. C'est ce que cette carte indique avec ce yin et ce yang à genoux, comme prêt pour l'engagement. Peut-être que ça vous parlera, vous me direz en commentaire. Bon, c'est plutôt des belles énergies. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser dans le monde de la matière, là? Pas forcément que dans les énergies, mais dans votre quotidien de tous les jours, qui vient vous en dire plus sur vous chaque jour, chaque situation, chaque relation. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Un déclic, un réveil, un éveil, quelque chose de brutal, quelque chose qui vient vous délivrer. On parle de sentiments aussi. Et oui, quand on communique ses émotions, sa sensibilité, son hypersensibilité, qu'on l'accepte et qu'on la communique à travers ce qu'on veut, même professionnel, eh ben on libère cette part de nous, ce yin qu'on avait tant mis dans une cage à double tour de peur d'être blessé. Ce yin qui empêchait cette joie à l'intérieur du plexus solaire de sortir. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être légitime, peur de ne pas être une belle personne. Ça y est, vous y retournez là, c'est magnifique. Bravo à vous. Ok? Alors, c'est à propos de quoi ce réveil? Oh là, je vais prendre que celle-là. Et oui, vous avez un choix, une décision à prendre. Regardez un petit peu sur cette image. Quelqu'un qui choisit des bouteilles de vin. Moi, ce que ça vient de me dire, c'est je choisis de sortir de la dépendance affective. Et comment je sors de la dépendance affective? En m'occupant de moi. J'arrête de regarder ce que fait l'autre ou les autres. Parce que là, vous avez une décision, un choix. Quelque chose à acter. Avec le 6. Les amoureux, plus cette carte, avec un petit couple. On nous reparle encore de lien d'âme, là. Se choisir pour choisir le lien. Voilà. Quand on se choisit,
On est parfaitement aligné avec notre chemin d'éveil, notre chemin spirituel. Ok, on va aller regarder votre blessure qui peut-être est encore présente aujourd'hui, des résurgences, quelque chose qui viendrait vous titiller, avec l'idée de retrouver son yin. On peut penser que vous avez la blessure d'abandon. On va aller voir. Je ne veux pas dire de bêtises. Avec la dépendance aussi, mais pas que. On va voir ce que nous disent les cartes. Quelle blessure pour vous, les Gémeaux, avec ce jeu-là? De quoi on nous parle? Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? J'en ai trop. Je ne vais pas y passer la journée à vous lire toutes les blessures. On a la trahison qui pointe le bout de son nez 2 fois de suite. Je voudrais une seule carte pour les Gémeaux, pour les aider à cheminer tranquillement, les guider, pas les aider. Allez, on a l'abandon. Je décide d'être plus alerte dans mes relations aux personnes du sexe opposé. Quand je me vois faire des pirouettes pour être aimée, je réalise que c'est ma peur qui me fait agir ainsi, me faisant oublier les besoins de mon être. Je reconnais le fait que c'est simplement mon ego qui a peur de ne pas être aimé. Mon vrai besoin est de m'aimer véritablement, et si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment. Et c'est en allant vers votre yin, vers votre force intérieure, votre bienveillance, tendresse, douceur, et vous la donnant, voilà. Tout ça, ça s'éveille. Quand vous regardez des films romantiques, comiques, des choses qui viennent remuer votre cœur. On arrête les thrillers et les séries violentes. Pareil pour les musiques. Pareil. Allez, éveillez vos sens. Éveillez vos sens. C'est exactement ce que vous dit cette carte. Plus vous irez vers vos sens, plus vous accueillerez votre sensibilité et vous en ferez une force. Beau, hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme petit conseil? J'aime bien les petites cartes, elles sont là. Petit conseil pour vous. C'est l'oracle du papier de Lenormand. Un petit conseil pour vous. Allez, une carte qui se retourne, une belle carte. Un petit conseil pour les Gémeaux, magnifique. Vous êtes la clé. Vous êtes la clé. Encore ce bleu là. Hein? Communiquez. Communiquez votre intériorité. C'est vous la clé. La clé, elle vient de personne d'autre. Si vous voulez un changement dans votre vie, c'est de vous qu'il part. Est-ce qu'on a une petite carte? Allez, l'oracle de ma puissance intérieure, pour vous donner un petit peu une marche à suivre, une posture à adopter pour ce mois de mars qui est déjà bien entamé, évidemment. Hein. Allez, les Gémeaux. Il est très beau, votre jeu. Ça serait pas étonnant de voir une flamme arriver là. Allez, pour les Gémeaux, dans ce jeu, quelle posture? Eh ben non, on a les émotions. Et non, l'air. L'air. J'observe les nuages, je les accueille, je leur fais une place, je les rassure et je les libère. Qu'est-ce que vient nous dire l'air? L'air, ça fait 15, ça fait encore 6. Il y a de l'amour dans l'air plutôt pour vous. On parle de besoin de respirer, de légèreté, c'est ça, la tête dans les nuages. On retourne dans la sensibilité, dans l'art, dans la beauté de la vie. Je suis légère comme un nuage. Je prends ma carte pour la suite. Mes lunettes, pardon. Être légère comme l'air, ça vous semble poétique à prononcer, mais maintenant il faut l'appliquer. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il vous faut regarder votre situation actuelle avec plus de légèreté. Vous avez besoin d'avoir la tête dans les nuages pour vous faire rêver et surtout avoir la tête pure pour ensuite faire le point sur la terre ferme. Qu'attendez-vous là-haut?
L'aventure, c'est extra, méga trop cool. On vous parle d'aventurine verte qui peut dissiper les tensions mentales pour laisser place à une grande et belle légèreté. J'en ai une. Vous pouvez aussi travailler le chakra de la gorge. Le bleu. L'aventurine, vous pouvez la mettre dans le soutien-gorge ou en collier. Ou simplement la poser un petit temps chaque jour. Vous ressentez les vibrations à l'intérieur, vous sentez comment elle agit. Là, je le ressens fortement. Et après, vous laissez travailler votre pierre. Chouette. Ben voilà pour vous. C'était joli comme tirage. Pour les pierres bleues, là, j'ai une agate bleue, pardon. J'arrive pas à parler. Là aussi, vous pouvez la poser au niveau du chakra-gorge. Ne vous appuyez pas sur le bazar. Mettez-la un peu plus en dessous. Vous allongez, puis vous la laissez. Voilà. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée et à plus tard. Au revoir.